당장님의 설교 사랑장 19번째 말씀을 들으시겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전 세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, GCN 시청자 여러분, Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, tous les saints des églises branches des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte en ligne. Aujourd'hui, c'est la 10e session de l'enseignement sur la mort spirituelle. Si vous pouvez emporter une chose avec vous lorsque vous irez au ciel, quelle serait-elle? Ce qui me vient à l'esprit, cependant, même si vous prenez des choses sur cette terre, elles sont inutiles au ciel. Aussi précieux soient-ils comme le bijou en or, l'or ou les diamants, ils sont inutiles au ciel. Disons que vous prenez de l'or. Est-ce que cela servira à quelque chose au ciel? Le chemin à parcourir au ciel est de l'or pur. Prendre l'or de cette terre ne sert à rien. Et peu importe à quel point quelque chose est précieux sur cette terre, cela ne peut être comparé à ce qui est au ciel. Même si vous aimez et chérissez quelque chose sur cette terre, cela ne peut être mieux que d'être au ciel. Ne peut pas être mieux que d'être au ciel. Ce que Dieu le Père a préparé pour nous au ciel est si beau et précieux, parce qu'il a pensé à nos cœurs et a soigneusement préparé les meilleures choses pour nous. Le jour où le Seigneur viendra nous prendre, seules nos âmes revêties d'un corps spirituel monteront. Mais il y a qu'une chose très précieuse à retirer de cette terre, c'est l'amour. C'est l'amour que nous avons atteint dans nos cœurs en vivant dans ce monde plein de larmes et de chagrin et de péché. C'est cet amour que vous pouvez emporter au ciel et y avoir pour toujours. Par conséquent, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas de ce que vous finirez par laisser derrière vous sur cette terre, mais concentrez-vous uniquement sur cet amour. Je prie au nom du Seigneur que vous soyez heureusement embrassés par le Seigneur comme une belle épouse remplie d'amour. Frères et sœurs, je termine maintenant presque l'enseignement sur l'amour spirituel. Lorsque l'on regarde l'intégralité du chapitre de l'amour, le verset 7e est la section de la conclusion. Le verset 8 à 12 que nous examinerons aujourd'hui parle de l'éternité de l'amour. Cela souligne que seul l'amour est éternel et que l'amour est le meilleur. Mais pourquoi le chapitre de l'amour se termine-t-il par une explication de l'éternité? Au début de cet enseignement, je vous ai parlé du contexte dans lequel ce chapitre d'amour a été écrit. Et le chapitre d'amour est une lettre envoyée par l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Un différend a éclaté dans l'église corinthienne pour savoir qui est le plus grand. À cette époque, il avait été envoyé pour rappeler aux membres que l'amour vaut mieux que tout autre don venu d'en haut. Ainsi, après avoir expliqué l'amour dans la conclusion, il souligne une fois de plus que l'amour est le meilleur. En fin de compte, si l'amour est éternel et complet, c'est pourquoi le chapitre amour dit que vous devez atteindre l'amour par-dessus tout. Voyons maintenant le contenu. Le verset 8, l'amour ne périt jamais. Dans le futur, lorsque la culture humaine sera terminée, que nous irons au ciel, tout dans ce monde disparaîtra. Comme Apocalypse 21 dit, « Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Tout ce qui appartient à la chair, sur terre disparaîtra. » Qu'est-ce que la chair? C'est tout ce qui pourrit et se détériore. Les choses charnelles de ce monde finissent par disparaître. Même les choses indivisibles, même les choses plutôt invisibles comme la richesse, la renommée et le pouvoir disparaissent. Psaume 103,15 dit « L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur de champ. Même le fleur incroyablement belle et parfumée finissent par se faner. Même l'herbe verte jaunie et se flétrit. Les choses de la chair changent ainsi et finissent par disparaître. De plus, lorsque nous irons au ciel,
tous les péchés et toutes les ténèbres comme la haine, le querelle, l'envie et la jalousie disparaîtront. Il n'y a pas de mal au ciel. En effet, tout le mauvais esprit qui régnait sur les ténèbres pendant la culture humaine sont coincés dans l'abîme. Et le verset d'aujourd'hui dit, la prophétie sera abolie, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. On peut dire que la prophétie et les langues appartiennent aux choses spirituelles, mais pourquoi disparaîtront-elles? Parce qu'elles sont du tout inutiles au ciel. Le verset 10 dit, « Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque notre Seigneur viendra dans les airs, que nous serons enlevés, à partir de ce moment-là, quand une telle perfection viendra, tout travail partiel sera supprimé et ne sera d'aucune utilité. Le ciel, le monde spirituel, est un monde parfait. Vous réaliserez tout au ciel. La prophétie, le parler en langue, la connaissance sont des choses dont nous avons besoin pour notre commodité dans ces pays de limitation. Comme nous savons ce qui se passera dans le futur à travers comme nous savons ce qui se passera dans le futur à travers la prophétie. À travers les prophéties de la Bible, nous savons que le Seigneur revient et qu'il y aura un jugement et que nous irons au ciel. Nous pouvons comprendre les choses qui se dérouleront dans le monde, comme la situation mondiale. Si Dieu vous le fait savoir, vous pouvez connaître quelque chose dans le monde spirituel ou la volonté de Dieu à travers la révélation donnée par Dieu, mais que vous pouvez les savoir partiellement. Même si vous prophétisez par une communication claire avec Dieu, cela est différent de ce que vous connaîtrez et comprendrez au ciel. Sur cette terre, vous ne pouvez savoir que ce que vous voyez avec vos yeux, ce que vous entendez avec vos oreilles, ce que vous touchez avec vos mains. Mais on ne peut pas dire que vous le connaissez parfaitement. Le monde spirituel est complètement différent du monde physique parce que notre corps se transforme en un corps spirituel qui n'a aucune limitation. Avec ce corps spirituel, vous pouvez connaître des choses qui ne sont pas encore produites et transcendant le temps et l'espace. Vous pouvez même connaître votre cœur et celui des autres. Ainsi, au ciel, vous pouvez communiquer avec les plantes et les animaux par l'esprit. Bien que les plantes et les animaux n'aient pas de bouche pour parler, ils expriment leurs pensées de différentes manières. Les animaux écoutent notre cœur et nous rendent heureux. Les arbres secouent leurs branches et les fleurs dégagent un parfum. À travers cela, les enfants de Dieu peuvent comprendre ce que signifient les animaux et peuvent comprendre ce que disent les animaux et les plantes. De plus, dans la Nouvelle Jérusalem, où les gens ont la meilleure et la plus brillante inspiration, les citoyens peuvent bien connaître le sentiment des uns des autres, même sans rien dire, puisqu'ils lisent les autres avec précision par l'esprit. Il n'y a jamais de malentendu. Même avant qu'Adam ne pêche, lorsqu'il était un esprit vivant, il était capable de dominer et de régner sur toutes choses, parce qu'il savait clairement et communiquer avec toutes choses. Cependant, après son péché, son esprit est mort, il est devenu un homme charnel, il ne pouvait donc plus communiquer avec les autres. Même sur cette terre, il existe des cas où des personnes sous l'influence des mauvais esprits, comme des fantômes, devinent des choses du passé. Ils lisent également les pensées des gens, puisque les fantômes sont des êtres spirituels, peuvent connaître le cœur et les pensées des personnes charnelles. Cependant, les fantômes ne peuvent pas connaître le cœur et les pensées d'une personne spirituelle. C'est quelque chose que Dieu seul sait. Combien plus clairement les serons-nous au ciel, puisque nous sommes un esprit lui-même. Lorsque vous écoutez ces sermons, vous devez l'écouter attentivement. L'ennemi diable ne connaît pas l'avenir. Il peut bien connaître le passé et révéler votre passé, mais seul Dieu peut connaître l'avenir. Au ciel, vous pourrez connaître le cœur de Dieu le Père et le cœur du Seigneur. Là, nous pouvons clairement voir à quoi ressemblait le cœur de Dieu lorsqu'il nous a cultivés sur cette terre et ce que le Seigneur a ressenti lorsqu'il a porté la croix. Par conséquent, ce que nous savons à travers la prophétie n'est qu'une petite partie. Donc, quand la chose parfaite arrive, la prophétie disparaîtra naturellement. C'est la même chose avec les langues. Ici, les langues font référence à diverses langues. De nos jours, différentes langues sont utilisées selon le pays, l'origine ethnique ou la région. À l'origine, l'humanité n'avait qu'une seule langue. Après la construction de Babel contre Dieu, les langues ont été divisées en de nombreux types différents.
ayant confondu les gens par de langues divisées pour empêcher que ces genres d'injustice ne se reproduisent. Après cela, les gens ne pouvaient plus comprendre qui parlaient dans différentes langues. Ainsi, si vous souhaitez communiquer avec des personnes parlant d'autres langues, vous devez apprendre la langue. Vous devez apprendre la langue en consacrant beaucoup de temps et de fois à partager vos pensées avec eux. Lorsque je pars en voyage à l'étranger, le plus gênant pour moi est de communiquer dans différentes langues. Dans certains endroits, 3 ou 4 interprètes sont nécessaires. J'avais besoin d'interprètes anglais, d'interprètes en langue africaine et d'interprètes en langue minoritaire en Afrique. Quand j'ai dirigé la croisade en Tanzanie, dans la région de Maasai, j'avais besoin d'un interprète supplémentaire pour communiquer avec les gens du village. Et j'avais besoin de 4 interprètes pour passer le message. Alors, à quel point et cela était inconfortable. Lorsque nous partons à l'étranger pour le travail missionnaire, notre équipe missionnaire de l'Église consacre beaucoup de temps et d'efforts à préparer l'interprétation et les louanges en langue étrangère. Ce n'est pas toujours facile, bien sûr. Même si nous parlons la même langue, il est difficile de connaître le cœur et le pensée de chacun. Même si vous parlez couramment, il n'est pas facile de transmettre vos sentiments et vos pensées à 100% par des paroles. Ainsi, les paroles peuvent provoquer des malentendus, des disputes. Il y a beaucoup de fautes de discours. Quand vous arrivez au ciel, vous n'avez pas à vous inquiéter de cela. La langue du ciel est une. Puisque nous parlons tous la même langue, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de ne pas pouvoir se comprendre. De plus, la langue du ciel est une langue composée uniquement de bonnes et de belles paroles, puisqu'il n'y a pas de mal au ciel. Parce que les bonnes intentions sont transmises telles quelles. Il n'y a ni malentendu, ni préjugés. De plus, il n'y a pas de pensée charnelle, ni de pensée distrayante, parce qu'il s'agit de la pensée de l'esprit. Chacun peut comprendre et recevoir avec précision ce qui dit l'autre personne. Même un seul mot contient de la considération, de l'amour et du service envers l'autre personne. C'est également fluide et beau et n'impressionne que l'autre personne. Même les paroles d'un orateur ou d'un annonceur talentueux sur cette terre ne peuvent être comparées aux paroles du ciel. La connaissance va de la même manière, la connaissance ici et la connaissance de la parole de Dieu. Pendant que nous vivons sur cette terre, nous étudions assidûment la parole de Dieu, apprenant comment être sauvé, obtenir la vie éternelle à travers les 66 livres de la Bible. En lisant et en écoutant la parole, nous comprenons quelle est la volonté de Dieu et la vraie vérité. Nous en apprenons également sur Dieu qui est esprit et sur le monde spirituel. Cependant, lorsque vous irez au ciel, vous réaliserez clairement toutes les connaissances que vous avez apprises sur cette terre. Par conséquent, au ciel, nous apprenons non pas une connaissance terrestre, mais une connaissance spirituelle plus profonde que nous ne pouvions pas comprendre, raison des limites de notre chair sur cette terre. Par exemple, nos croyants prennent ce qu'est l'espace spirituel, parce qu'il s'agit en réalité d'une connaissance spirituelle profonde. Elle n'est pas facile à comprendre. La même chose s'applique au miracle de Jésus marchant sur l'eau ou au miracle du soleil et de la lune qui se sont arrêtés. C'est difficile à comprendre avec la science et les connaissances du monde. Dieu nous donne donc une expérience visible pour nous aider à mieux comprendre en nous enseignant lentement, étape par étape. Mais maintenant, vous vous sentirez mal à l'aise si je vous dis de ne pas croire à ces miracles de la Bible. Et vous serez plus facile de croire que le soleil et la lune s'arrêtent et que la mer Rouge s'effondre et que le mur de Jéricho s'effondre. Dans la Bible. Pourquoi? Parce que vous avez déjà expérimenté des choses similaires avec elle. Vous le croyez dans votre cœur sans aucun doute. Le moment où l'on croit en la puissance de Dieu varie d'une personne à une autre. Mais le fait d'y croire est très spécial et vous êtes parvenu à croire parce que vous avez vu de nombreux prodiges et signes manifestés par Dieu dans cette Église.
Croire à l'œuvre de Dieu comme celle-ci dépasse les mots et ne peut être compris même avec la connaissance de grands scientifiques. Mais vous le comprenez et vous le croyez. C'est parce que vous avez personnellement été témoin de l'œuvre de Dieu qui se déroule dans cette Église. Et vous savez que cela est vrai. Cependant, il n'y a aucune limitation physique. Vous pourrez comprendre la connaissance infinie de l'Esprit au ciel. Vous comprendrez en détail comment Dieu a créé le ciel et la terre et toutes choses à travers sa parole et comment fonctionne le monde spirituel. La connaissance de la vérité et la connaissance du monde spirituel sont si vastes. Les connaissances que nous apprenons sur cette terre ne représentent qu'une partie, une petite partie qui doit être sauvée et aller au ciel. Par exemple, sur cette terre, nous apprenons et pratiquons assidûment les paroles. Aimez-vous les uns les autres et ne soyez pas enviés, ne soyez pas jaloux. Cependant, cette connaissance n'est pas nécessaire car il n'y a que de l'amour au ciel. La foi est-elle nécessaire au ciel? Là, on l'a déjà vu et touché. Pas besoin de foi. Là, vous avez tous abandonné le mal. Ainsi, il n'y a pas besoin de paroles comme « ne soyez pas jaloux ». Et il n'y a pas besoin de langue parce qu'il n'y a qu'une seule langue au ciel. Il n'y a pas de langue différente au ciel, il y a seulement une seule langue. Même concernant le ciel, nous ne pouvons en connaître qu'une partie grâce à la connaissance de cette terre. Et cette connaissance n'est pas nécessaire car au ciel, il n'y a que l'amour. Ainsi, nous ne pouvons connaître que partiellement le ciel avec la connaissance de cette terre. Nous apprenons que le ciel est un très bon endroit. C'est seulement pour nous aider à les réaliser et avoir de l'espoir. Pourtant, vous en savez plus sur le ciel et l'enfer que les autres. C'est parce que vous les avez lus. Vous avez lu des livres à leur sujet, écouté des sermons à leur sujet. Ces livres sont désormais publiés et distribués dans le monde entier. Si je voulais écrire sur le ciel en détail, les 66 livres de la Bible ne suffiraient pas comme référence. Mais y a-t-il quelqu'un qui s'inquiète, se demande, devrais-je étudier même quand j'irai au ciel? Au ciel, étudier n'est pas ennuyé. Les gens spirituels sont sages et peuvent facilement être compris. Plus que toute chose, c'est amusant parce que vous apprenez des choses que vous ne connaissez pas ou qui vous intéressent dans ces pays. Tous ceux qui iront au ciel seront plus sages et plus intelligents que le sage de ce monde. Ainsi, avoir beaucoup de connaissances n'est pas important dans ce monde. La connaissance de cette terre est partielle et finit par devenir inutile. Si vous avez besoin de maîtriser quelque chose dans vos connaissances, vous pouvez vous y plonger. Mais disons que vous devenez gourmand, avide et que vous maîtrisez tout, y compris la science, la médecine, l'économie, la géologie, la physique, la musique. À quoi allez-vous l'utiliser? Vous devez chasser un animal à la fois. Juste comme vous manquerez la possibilité de chasser plusieurs animaux si vous êtes trop gourmand. Vous devriez étudier un domaine comme la politique ou l'économie de manière cohérente. Et quoi qu'il en soit, la connaissance sur cette terre est partielle et devient finalement inutile. Par conséquent, il est important de connaître la vérité et ce qui concerne le ciel, mais il est plus important d'accomplir l'amour dans votre cœur. Plus vous travaillez pour circoncire votre cœur et atteindre l'amour, meilleur sera le ciel dont vous hériterez. Vous, Manmin, avez appris ce qui concerne le monde spirituel. Vous connaissez également une connaissance spirituelle profonde. Mais ce que vous apprenez est bien moins profond et bien moins frappant que de voir la Nouvelle Jérusalem en personne. Nous ne pouvons que deviner le bonheur dans la Nouvelle Jérusalem. Après 1 Corinthiens 13, 11, il est dit que l'apprentissage du monde spirituel sur cette terre est comme celui d'un enfant et que c'est une vague connaissance.
Il n'y a aucune comparaison entre ce que les enfants apprennent et ce qu'apprennent les étudiants de cycle supérieur. C'est pourquoi on dit que le niveau de compréhension et de connaissance des choses spirituelles sur cette terre est comparable à celui d'un enfant. Ils ont également dit que c'était flou et comme si on se regardait dans un miroir. Les miroirs ici datés d'il y a 2000 ans. Il n'était donc pas possible de voir clairement le visage d'une personne parce qu'il s'agissait d'un miroir en pierre. Les objets pouvaient être vus très faiblement. Et quand vous irez au ciel, vous serez tout très clairement et joyeusement. Imaginez vivre au ciel pour toujours, amoureux de Dieu, le Père et du Seigneur. Si vous aimez Dieu et vous êtes aimé de Dieu, même sur cette terre, vous êtes si heureux, vous êtes très heureux, vous pouvez ressentir l'amour de Dieu autant que vous l'aimez. Repensez à votre premier amour envers le Seigneur. À quel point êtes-vous heureux? Le couple, étiez-vous heureux dans votre vie amoureuse avant le mariage? Vous étiez heureux au début de votre mariage. Rappelez-vous l'époque où vous, le couple, étiez aux anges. Alors si ce bonheur avait continué à croître sans changer, le sentiment d'amour initial, lorsque vous êtes mariés, à quel point serez-vous heureux aujourd'hui? Votre maison serait le ciel. Vous pourriez goûter au ciel avant d'aller au ciel. Le bonheur que vous avez ressenti en sortant ensemble ou en tant que jeune marié devrait devenir plus profond et vous devrez être plus heureux avec le temps, mais en réalité, votre vie devient difficile et vous vous sentez parfois malheureux. Cependant, lorsqu'un couple développe un amour spirituel l'un pour l'autre, cet amour s'approfondit avec le temps, juste comme moi et Madame Libongnim, la responsable du centre de prière. La plupart des familles vivent avec un amour spirituel comme ceci, mais j'espère que votre amour s'approfondit encore plus. Alors, à quel point cela serait-il bon sur terre et au ciel? Dieu le Père vous connaît et prête attention à vous parmi les innombrables vies. Lorsque vous priez, il répond et vous protège toujours. Vous savez, grâce aux petites et grandes preuves de votre vie, que Dieu vous aime. Si votre vie est ainsi remplie de l'amour de Dieu, vous serez même si vous ne mangez pas l'air. Et au ciel, cette joie de dire pour toujours, nous vivrons avec le Seigneur et partageront l'amour pour toujours. C'est comme une mariée si heureuse de rencontrer son époux après une longue séparation. Dans quelle mesure seriez-vous heureuse si vous pouvez vivre ensemble pour toujours avec votre mari dont vous avez toujours rêvé sans jamais être séparés? Lorsque nous vivons au ciel, le Seigneur nous serre dans ses bras et discute avec nous. Vous pouvez marcher avec lui le long du fleuve d'eau de la vie ou le long d'un chemin fleuri. En fin de compte, quand vous allez au ciel, il ne reste que l'amour, c'est l'amour dur pour toujours. Par conséquent, je prie au nom du Seigneur pour que vous ne vous réjouissiez que de l'amour grandissant dans votre cœur de jour en jour. À partir du verset 11e, nous l'examinerons en détail la prochaine fois. Permettez-moi de conclure le message, frères et sœurs. Disons que vous montrez un ordinateur à quelqu'un qui a vécu il y a 100 ans, mais qui reste avec vous grâce à une machine à voyager dans le temps. En connaîtrait-il un jour la valeur? Il ne le saurait probablement pas du tout. Aussi précis soit-il, quelque chose ne sert à rien si vous n'en reconnaissez pas la valeur. Dans Luc 8:10, Jésus dit, « Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » De plus, une personne du monde comprendrait-elle le parole du monde des esprits? Les sermons sur le monde spirituel peuvent être trop difficiles à comprendre pour le nouveau croyant.
Cependant, vous avez fait l'expérience que si vous continuez à écouter la parole, vous finirez par la comprendre et à y croire. Je ne connais pas grand-chose en art. J'aime donc beaucoup le peinture de paysages comme celle-ci, dessinée telle qu'elle. Parfois, les peintures d'artistes célèbres sont difficiles à comprendre. Lorsque j'ai mené des croises d'outre-mer, il y avait des photos sur le mur des hôtels que je ne comprenais pas. Je ne savais pas si la forme était un oiseau ou non. Il était difficile de comprendre ce que cela signifiait. Non seulement moi, mais mes compagnons avions également du mal à les comprendre. Mais n'est-il pas accroché dans l'hôtel parce que c'est un tableau précis? De même, si vous ne comprenez pas le monde spirituel, même lire la Bible est difficile, et tout comme une personne aveugle qui lit. Mais quand vous comprenez, quelle fierté! Alors vous devriez prier et essayer de bien comprendre. Jésus se sentit désolé pour les âmes qui ne comprenaient pas et ne croyaient pas quand il prêchait l'Évangile. Quelle bénédiction est-ce de connaître le secret du royaume de Dieu? Vous connaissez le secret du royaume de Dieu. Avec votre perspective spirituelle, vous avez reconnu la valeur de la chose la plus précieuse au monde, à savoir l'amour. Alors vous laissez derrière vous vos désirs mondains et vous courez uniquement vers le ciel. Dieu vous chérira plus que toute autre chose. Cependant, nous devons toujours vérifier si ces bénédictions étonnantes ont disparu à notre ainsi, parce que notre cœur est devenu ennuyé. Plus vous avez mené votre vie de foi longtemps, ou plus votre position est élevée, plus vous devriez être éveillé. Vous devez vérifier et voir si votre désir d'amour spirituel a augmenté et si vous avez négligé d'aimer et de servir les autres. Quand nous arriverons au ciel, nous réaliserons à quel point nous avions fait des choses sur terre. Vous saurez également à quel point est grande la personne qui atteint l'amour au ciel. Par conséquent, peu importe où vous êtes, ou ce que vous faites, vous devez commencer par la chose la plus importante, la première, l'amour. J'espère que vous aimez Dieu encore plus à partir de maintenant. Par-dessus tout, essayez de vivre selon la parole chaque jour. C'est ce que signifie aimer Dieu. De plus, efforcez-vous toujours de rechercher l'intérêt des autres, pas le vôtre. C'est aimer vos prochains. J'espère que vous serez vraiment exaltés lorsque la perfection viendra, c'est-à-dire lorsque vous entrerez au ciel. On dit que lorsque vous irez au ciel, vous obtiendrez un pouvoir et une connaissance complets qui ne peuvent être comparés à rien sur cette terre. Cependant, en fin de compte, les capacités et les connaissances diffèrent également selon le royaume des cieux dans lequel vous résidez. La profondeur de l'amour varie également selon l'endroit où vous vivez. C'est pourquoi j'ai prié au nom du Seigneur que vous puissiez aller à la Nouvelle Jérusalem, l'endroit le plus parfait du ciel. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci pour ce message combien profond. Permets que nous puissions réaliser que l'amour est le meilleur. Comme c'est mentionné dans 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour, c'est l'amour qui va demeurer. Permet que nous puissions vraiment développer l'amour spirituel. Permet que nous puissions accomplir l'amour spirituel dans nos cœurs. Père, change-nous. Permet que nous puissions marcher selon ta volonté. Que nous puissions nous débarrasser de tout mal en développant, Père de gloire, en accomplissant nous la bonté et l'amour spirituel. Et change-nous, Père, et que nous soyons toujours guidés par le Saint-Esprit et que partout où nous serons, que nous puissions montrer toujours l'amour spirituel pour que nous puissions te glorifier au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière pour le malade du pasteur principal. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour le désir de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant et Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tous ceux qui reçoivent cette prière maintenant. Transcendant le temps et l'espace, montre tes œuvres à tes enfants qui reçoivent cette prière sur Internet et à travers GCN via satellite, des églises branches, des sanctuaires locaux, à travers le monde entier. S'il te plaît, donne-leur la foi de croire. Chasse tout ce qui est pensée négative et tout ce qui est doute. Chasse tout ce qui est test et épreuve.
Depuis ce caractère de parties internes, jointures, le tissu, quelle que soit la partie malade, qu'on stimule avec le feu du Saint-Esprit, avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je ordonne à l'ennemi, diable et Satan, toutes les maladies, germes, virus, quittez-les, que la lumière brille. Consume, s'il te plaît, consume toutes les maladies en phase terminale, maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria, toutes les maladies congénitales telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les, protégez de toutes sortes de germes et de virus, guéris de tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, d'intestin et de sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les, guéris de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, néphralgie, toutes sortes de douleurs qui puissent disparaître, épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques s'élèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris de tout ce qui est fait secondaire et guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé et permet que la chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Père, délivrez de tout ce qui est dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées. Ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, et les principautés, puissance de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Tout ce qui est esprit impur, esprit faux trompeur, l'esprit de séparation, toute force de ténèbres, quittez-les. Ce qui est chaîne de mes insensés soit brisé, ténèbres, quittez-les. Que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, et permet que tout marche très bien avec et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde cœur leur pensée des choses mondaines et permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions ». Dieu le Père, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.